Je sais pas si tu le sais, mais l'ail a vraiment des vertus incroyables. Ça apporte plusieurs bienfaits sur la santé, puis ça peut même guérir certains petits bobos. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 utilisations pratiques qu'on peut faire avec l'ail et je vais t'expliquer la posologie recommandée. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe et je t'aide à optimiser ta santé de façon simple et agréable en appliquant les différents facteurs naturels de santé, en particulier l'alimentation végé et équilibrée. Ma première utilisation que tu peux faire avec l'ail, c'est de réduire les taux de lipides sanguins et la tension artérielle. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a indiqué que l'ail peut être bonne pour les troubles d'hypertension modérée. Ils ont conclu que l'ail peut effectivement réduire la tension artérielle chez les sujets hypertendus. Ma deuxième utilisation, c'est de prévenir les troubles cardiovasculaires liés au vieillissement et à l'artérosclérose. Le fait d'avoir un haut taux sanguin de cholestérol et de triglycérides, ça augmente les risques d'avoir des problèmes cardiovasculaires. L'usage de l'ail est reconnu comme adjuvant à l'alimentation pour prévenir les troubles cardiaques liés au vieillissement et à l'artérosclérose. L'artérosclérose, dans le fond, c'est le fait qu'il y a des plaques de cholestérol qui se déposent sur la paroi des vaisseaux sanguins. Et puis, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que ça risque de boucher et de causer, évidemment, de graves ennuis. Ma troisième utilisation, c'est pour améliorer la circulation périphérique. Dans le fond, la circulation périphérique, on parle de la circulation du sang dans les jambes, là, dans le bas du corps. L'ESCOP, qui est la coopérative scientifique européenne de phytothérapie, reconnaît l'usage de l'ail pour rétablir une bonne circulation en cas d'insuffisance de circulation périphérique. Ma quatrième utilisation, c'est dans les cas de diabète. Selon des chercheurs chinois, l'ail a un effet antioxydant, anti-inflammatoire et un effet qui réduit la glycation. Donc, ça fait que ça ralentit la progression du diabète. Ma cinquième utilisation, c'est pour prévenir une récidive de crise cardiaque. En 1989, il y a des chercheurs allemands qui ont publié les résultats d'une étude qu'ils ont fait sur 3 ans sur 432 patients qui avaient déjà subi une crise cardiaque. Puis les sujets qui avaient pris de l'extrait d'ail avaient beaucoup moins de récidive de crise cardiaque et avaient un taux de survie de 50% de plus que ceux qui n'avaient pas pris l'extrait d'ail. Ma sixième utilisation, c'est la prévention du cancer. Pendant les années 90, il y a plusieurs recherches épidémiologiques qui ont permis de montrer un lien inverse entre la consommation d'AIAC, qui est dans le fond les oignons, l'ail, le poireau, etc., et le taux d'incidence de certains cancers comme le cancer colorectal ou le cancer de l'estomac. Ma septième utilisation, c'est dans le cas d'infections respiratoires. L'ESCOP reconnaît que l'ail peut aider à traiter les infections respiratoires. Il y a un essai qui a été publié en 2001 qui a laissé voir de bons résultats. Donc, sur 146 sujets, ceux qui avaient pris de l'ail durant 12 semaines avaient moins de rhume que ceux qui avaient pris juste un placebo. Puis ceux qui avaient quand même le rhume parmi ceux qui avaient pris de l'ail, les symptômes se résorbaient plus rapidement. Ma huitième et dernière utilisation dont je veux te parler aujourd'hui, c'est les infections diverses. Les propriétés antibactériennes et antifongiques de l'ail sont bien connues. Il y a plusieurs essais qui ont été faits où on a administré de l'ail à des gens qui souffraient de gastro-entérite, de gingivite, de pneumonie, puis il paraît que ça les a aidés. Puis, il y a aussi des études plus récentes qui confirment que l'ail est bon pour soigner le pied d'athlète, vraiment quand on l'applique directement sur le pied, donc en application topique. Donc maintenant, pour ce qui est de la posologie de l'ail, elle peut être consommée par voie interne, donc soit dans l'alimentation ou en supplémentation, ou encore par voie externe, là, comme par exemple dans le cas du pied d'athlète.
Tout dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Fait que pour les cas d'artérosclérose, de taux de cholestérol élevé ou de lipides sanguins élevés, c'est recommandé de consommer 1 à 2 gousses d'ail frais par jour. Ou si tu prends un extrait normalisé, on parle de 200 à 400 mg 3 fois par jour. Pour les problèmes d'infection de virus respiratoires, là, c'est recommandé de consommer environ 4 gousses d'ail frais par jour. Et si tu prends un extrait normalisé, on parle de 800 à 1600 mg 3 fois par jour. Puis si tu l'utilises plutôt pour des infections de type fongique, comme par exemple le pied d'athlète, tu peux carrément couper des petits morceaux d'ail et l'appliquer sur tes pieds. Il faut juste faire attention parce que ça peut irriter un petit peu la peau et aussi ça peut occasionner des réactions allergiques. Fait que comme tu peux voir, il y a plusieurs utilités à l'ail, donc c'est super pratique. La seule chose, c'est que la dose varie en fonction de l'utilisation que tu veux en faire. Je te conseille de consulter un professionnel de la santé avant de commencer une cure. Aussi, il faut faire attention parce que l'ail a un effet anticoagulant, donc c'est contre-indiqué à la suite d'une intervention chirurgicale. Fait que je te résume rapidement mes 8 utilisations de l'ail que je t'ai présentées aujourd'hui. Réduire le taux de lipides sanguins et la tension artérielle. Prévenir les troubles cardiovasculaires liés au vieillissement et à l'artérosclérose. Améliorer la circulation périphérique. Diminuer la progression des complications du diabète. Prévenir d'une récidive de crise cardiaque. Prévenir certains cancers. Puis pour les infections diverses. Les points importants à retenir sont la dose et la régularité. Quand tu commences une cure à l'ail, il faut que tu en consommes à tous les jours pendant un certain temps parce que sinon, tu n'auras pas les résultats attendus. Par exemple, les résultats intéressants sur la prévention des troubles cardiovasculaires, ça apparaît après la prise d'ail pendant plusieurs mois. Fait que peu importe que tu aies besoin de l'ail pour traiter certains problèmes ou encore en prévention de problèmes de santé, c'est sûr que c'est un aliment que tu devrais introduire et inclure régulièrement dans ton alimentation. En terminant, si ça t'a aidé, si tu as appris des nouvelles choses en regardant ma capsule d'aujourd'hui, clique j'aime et abonne-toi pour rien manquer de mes vidéos. Je te partage à chaque semaine, le jeudi matin, des informations sur la santé, sur la saine alimentation. Donc, manque pas ça. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo-là dans les commentaires et je te partage mon PDF gratuit. C'est un guide qui s'appelle Mes indispensables végé. C'est tout ce que ça te prend dans ta cuisine pour commencer à cuisiner et à manger végé de façon simple et agréable. Donc, c'est un outil très utile et que je pense que tu vas trouver très intéressant. Donc, je te mets le lien pour le télécharger dans la description. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée, puis on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!